Eh bien, c'est encore moi, mes amis guitaristes dorénavant. Voici le cours suivant qui va vous paraître sans doute l'un des plus difficiles. Si vous passez cette étape, vous êtes définitivement sauvé. Pourquoi je dis ça? Parce que on a besoin d'apprendre de nouveaux accords pour pouvoir, dès la prochaine leçon, chanter. Et parmi ces accords, il y en a un qui est redoutable. J'ai toujours des gens qui me disent « mais ça, c'est impossible à faire ». Et pourtant, je vous assure que après 5 minutes pour certains, 5 heures pour d'autres, et une cinquantaine d'heures pour certains, mais c'est rare quand même, hein, on y arrive tous. Cet accord, et on va commencer par lui parce que c'est le plus compliqué, s'appelle le sol ou le G. Pourquoi il est difficile? Parce qu'il va mettre en œuvre 3 doigts, dont l'auriculaire. Et l'auriculaire, on a toujours quelques difficultés à s'en servir au départ, et surtout, les écarts de doigts sont un peu plus larges. Cet accord, donc sol, je vous le fais. Voilà, apparemment il ne présente aucune difficulté. Hein. L'accord que nous apprendrons après, ce sera le Ré, qui est plus simple, ce qui nous fera que pour notre prochaine chanson, on aura ces 3 accords. Mi, Sol et Ré. Donc, avant d'en arriver là, il nous faut passer par ce Sol. On va y aller doucement. J'ai besoin de mon majeur qui va venir appuyer comme d'habitude avec une belle perpendicularité sur la case 2 de la corde numéro 5, c'est-à-dire le La. Évidemment, le schéma va s'afficher. Avec mon annulaire, je vais aller chercher la 3e case de la corde de Mi, la première donc, ou la dernière selon comment on regarde, et je vais aller chercher assez loin derrière pour éviter de perturber celle que je viens de pincer dessous. D'accord? Donc je dois avoir déjà ces 2 cordes qui sonnent. Et la difficulté, elle est maintenant parce que je dois poser mon petit doigt tout à fait en bas. C'est dans la même case que là où vous avez votre annulaire pour avoir la dernière corde, pour avoir donc ce sol. Alors, vous voyez cette position, si je mets mon pouce à l'envers vers ici et que j'essaie, je vais avoir quelques difficultés. Je vais toujours essayer d'avoir mon coude ici qui se rapproche de mon corps pour avoir ces doigts toujours de biais comme ceci, hein, plus ou moins. Et évidemment, comme d'habitude, je cherche à avoir mes doigts le plus près des frettes possible, mais jamais dessus. Voilà pour le sol. Alors, vous me direz, il y a des gens qui font le sol avec index, majeur, annulaire. Ça peut paraître plus simple au départ, c'est vrai. Mais dans un avenir plus ou moins proche, vous allez avoir besoin de l'index pour faire d'autres choses. Si vous êtes ici, et si par exemple je dois passer, aller en sol 7e, que vous ne faites pas encore, je vais être obligé de faire une rotation complète de ma main pour arriver ici. Alors que si je suis en position telle que je viens de vous le montrer, mon index est déjà disponible pour faire ce genre de choses. Quand on a le temps, c'est pas trop grave hein, de faire. Mais si je suis pressé, ça va beaucoup plus vite de libérer cet index. Et j'en aurai besoin pour plein d'autres choses de cet index disponible pour d'autres accords. Donc du coup, si vous pouvez, faites l'effort de faire cet accord avec majeur, annulaire et auriculaire. Alors, vous voyez, ma main est vraiment très écartée. Je ne sais pas si vous voyez ici. Elle est très ouverte pour me permettre d'amener mon petit doigt
dans une position qui paraît à peu près correcte. Si vous avez la main trop fermée, il va être couché ou de biais comme ça. Donc essayez de la trouver, cette position, petit à petit, pour avoir, comme d'habitude, toutes mes notes qui sonnent. J'ouvre une petite parenthèse pour vous expliquer comment fonctionnent ces schémas d'accords que je vous affiche en même temps sur la vidéo. Vous avez bien compris que vous voyez la photo du manche, au moins des 3 premières cases, parfois des 4 selon les accords, et là je vous affiche au-dessus des cordes soit des petits ronds, soit des petites croix. Ça va être relativement simple à comprendre. Pour le sol, par exemple, vous voyez que j'ai un point sur chaque corde qui sont appuyés par un doigt, et toutes les autres, il y a un petit 0 au-dessus. Ce qui veut dire que les cordes seront jouées à vide. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui appuie dessus, mais on les joue quand même. Vous allez vous apercevoir pour l'accord suivant que nous allons apprendre, le Ré, que, je vous le fais en avant-première, je vais jouer que 4 cordes. Les 3 dernières sont effectivement appuyées par un doigt. Celle qui est juste au-dessus, elle est jouée à vide, donc il y a un petit 0 en haut. Et les 2 autres, les 2 grosses cordes, en fait, sont avec une petite croix. Ça veut dire qu'il nous faut éviter de les jouer. Ce qui veut dire que quand je fais un Ré, je ne joue que les 4 cordes, dans la mesure du possible. Au début, ça va être un petit peu compliqué de les éviter, mais on essaiera. Donc nous avons vu, je ferme la parenthèse, nous avons vu le sol, et maintenant voyons ce fameux Ré majeur. Le Ré majeur est un petit accord qui se fait à partir de la 2e case, avec mon index qui vient case 2 sur la corde de sol, c'est-à-dire la 3e en partant du bas. Avec mon majeur, je saute une corde et je viens sur la dernière corde, la corde de mi, pratiquement en parallèle avec mon index. Et avec mon annulaire, je viens entre les deux, sur la 3e case. Et je joue, comme je vous l'ai indiqué, à partir de la 4e corde. La difficulté va être, pour ce doigt, l'annulaire, de ne pas toucher la corde qui va en dessous. Pour cela, je vais jouer avec avec le bord du doigt, en fait. Je vais éviter de le poser à plat, comme ça. Je vais l'incliner et jouer juste avec la bordure du doigt. Là aussi, ça va être à vous de chercher la position. Lorsque nous sommes en cours de visu, évidemment, j'arrive à corriger les gens en regardant comment ils font et on trouve des solutions. Là, malheureusement, en ligne, je ne peux que vous montrer ce qu'il faut faire et à vous de chercher cette position. Je vous dis tout de suite, personne n'a les doigts trop gros, trop petits, trop maigres, trop longs, trop courts. Ça, on y arrive toujours. Alors, cherchez bien, vous, comment faire, sachant que la règle d'or est toujours le plus près des frettes possible, mais pas dessus ni derrière, le plus près possible de la frette, on va dire, inférieure, et toujours prendre garde de bien jouer toutes les notes et voir si ça sonne. Nous connaissons donc 3 accords. 4, si je compte le La sus2, on va oublier pour l'instant le La sus2, on va aller directement du Mi au Sol, ou du Sol au Mi. Donc je suis en Mi mineur, que vous connaissez parfaitement maintenant, et vous allez voir que j'ai juste à prendre ou à disposer de mon annulaire pour venir à la case 3 de la corde 1. Vous voyez, juste. Alors, je peux en profiter en même temps que je fais ça pour glisser légèrement le majeur pour qu'il
respecte la règle d'or, c'est-à-dire frais de la frette. Là, je pose mon doigt et j'amène mon petit doigt. Pour revenir au mi mineur, je fais exactement le contraire. Je peux enlever mon petit doigt, je prends mon annulaire, je glisse légèrement mon majeur et je viens reposer mon annulaire sous le majeur. Mi, sol, mi, sol. L'accord suivant, donc le ré majeur que nous avons vu, 4 cordes. Si je le fais à partir du sol, sol, je n'ai malheureusement pas beaucoup de repères. Je peux juste dire que mon majeur, qui est en case 2, va être également en case 2 sur l'accord de ré majeur, sauf qu'il va être tout en bas. Je refais, je suis en mi, je passe en sol, je descends mon majeur tout en bas, toujours près de la frette, sur la première corde, et je viens poser mon index en sautant une corde entre les deux, toujours près de la frette, et avec le petit côté de mon annulaire, la bordure intérieure, je viens chercher entre les deux cordes, sur la corde de si, pour faire donc mon ré majeur. Résumons tout cela. Mi, mineur, sol, majeur, ré, majeur, et je recommence. Mi. Ces 3 accords font partie des 4 accords magiques, donc il vous en manquera un, pour pouvoir interpréter, jouer un bon millier de chansons. Pour l'instant, on va essayer de les travailler en rythme comme on a l'habitude de le faire. C'est-à-dire que nous allons faire 4 mi, 4 sol, 4 ré, et de nouveau 4 mi. Super facile, hein? Allons-y. 3, 4 et 1 mi, 2 mi, 3 mi, 4 mi, je passe en sol et 1 et 2 et 3 et 4, je passe en ré et 1 et 2 et 3 et 4, je reviens au mi et 1 et 2 et 3 et 4. Alors, si vous y êtes arrivé là du premier coup, vous êtes extraordinaire. Si vous n'y êtes pas arrivé, rassurez-vous, c'est normal. Si vous n'avez jamais touché une guitare, ça ne vient pas comme ça. Donc il faut insister un petit peu, surtout pour le travail de cet accord, le sol, pour qu'il devienne un petit peu un automatisme. Et vous allez voir que ça devrait aller relativement vite pour cette histoire-là. Donc, une fois que vous savez faire ce mi, ce sol, ce ré, essayez de les pratiquer dans n'importe quel ordre. Ré, mi, sol, sol, ré, mi, ou mi, ré, sol. Peu importe. Je vous recommande particulièrement de faire attention à ce que vos notes sonnent. Je récupère des élèves en cours de guitare qui font de la guitare depuis 3, 4 et même parfois 5 ans. Et lorsqu'ils font un sol, on entend ça. Alors, sur l'ensemble de l'accord, évidemment, tout va bien. Mais quand on fait des arpèges, on a la seconde corde qui ne sonne pas parce que ce doigt-là est mal positionné, il vient toucher la corde. Il faut trouver la bonne position pour que ça n'arrive pas. Voilà pour cette leçon. Il vous faut impérativement acquérir ces accords. Le sol, le ré, et
à partir de la prochaine leçon, nous allons commencer à chanter. À bientôt!